Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Laporta en remet une couche sur l'arbitrage accordé au Real Madrid. Ensuite, Hansi Flick tranche pour l'avenir de Vitor Roque. Et, les détails de l'énorme contrat signé avec Nike. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Lamine Yamal, l'international espagnol de 16 ans et titulaire au FC Barcelone, est déjà une star montante de la Liga. Ses compétences techniques et sa capacité à dribbler en font un atout précieux pour l'équipe de Xavi. Cette saison, il a brillé sur le terrain avec 37 apparitions en Liga, inscrivant 5 buts et délivrant 8 passes décisives. Sa performance la plus mémorable inclut le plus beau but du mois de mars contre Majorque, marqué à la 73e minute et assurant la victoire pour son équipe. En dehors des terrains, Lamine Yamal trouve son bonheur dans des passe-temps surprenants pour un jeune footballeur de son calibre, les jeux vidéo. Il a révélé à GQ Spain que Fortnite et EAFC 24 sont ses jeux préférés, montrant qu'il partage des intérêts communs avec de nombreux adolescents de son âge. Cette passion pour les jeux vidéo contraste avec son intense carrière de football professionnel, mais souligne son côté jeune et équilibré malgré la pression et les attentes élevées qui l'entourent. Ses hobbies et son talent précoce démontrent qu'il sait garder un équilibre entre ses engagements sportifs et ses intérêts personnels. Élu meilleur espoir en Liga, Lamine Yamal continue d'impressionner et de se solidifier comme une future star du football mondial. L'autre information. Le FC Barcelone semble avoir changé ses priorités pour le renforcement de son milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Alors que Joshua Kimmich était initialement considéré comme la grande cible du club catalan, une nouvelle piste semble avoir pris de l'importance. Sous la direction d'Hansi Flick, le Barça envisage des ajustements dans son effectif, bien que Joan Laporta ait tempéré les attentes quant à d'éventuels mouvements importants sur le marché des transferts. Cependant, le retour à la règle du 1h1 dans le cadre du fair play financier pourrait modifier la donne, en particulier pour le secteur du milieu de terrain. Bien que les détails sur la nouvelle cible prioritaire du Barça n'aient pas encore été divulgués, il semble que Joshua Kimmich ait été relégué au second plan dans les plans des dirigeants catalans. Ce revirement de situation souligne la dynamique changeante des transferts de football et les ajustements nécessaires dans la stratégie de recrutement du club blaugrana. L'autre information. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a officiellement dévoilé les raisons qui l'ont poussé à licencier Xavi Hernandez après l'avoir confirmé en mai dernier. Il a souligné que Xavi avait fait du bon travail la saison précédente, mais que cette année, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Selon Laporta, après avoir écouté Xavi lors d'une conférence de presse et lors d'une réunion avec le directeur sportif, il a estimé qu'un nouvel élan était nécessaire pour tirer le meilleur parti de l'équipe. Il a déclaré, il y a une conférence de presse au cours de laquelle il modifie son discours et une réunion avec le directeur sportif au cours de laquelle il modifie ses demandes. Cela me fait penser qu'un nouvel élan doit être donné pour tirer le meilleur parti de cette équipe. En février dernier, Xavi avait annoncé en conférence de presse qu'il ne se sentait pas capable de gérer la pression qui pesait sur lui. Bien qu'il ait décidé de quitter le club, Laporta n'a pas voulu changer d'entraîneur en plein milieu de saison. L'arrivée de Hansi Flick est perçue comme un nouveau départ pour le club, avec l'objectif de rivaliser avec toutes les équipes. Malgré son départ, Xavi Hernandez reste une légende du club pour ce qu'il a accompli en tant que joueur et entraîneur. Son héritage au FC Barcelone, notamment en tant que joueur clé de l'équipe de Pep Guardiola entre 2008 et 2012, le place à jamais dans le cœur des supporters du club catalan. L'autre information. Andreas Christensen a pris une décision concernant son avenir au FC Barcelone, et elle est plutôt surprenante. Alors que Hansi Flick met en place son équipe, l'avenir du joueur danois pourrait prendre une nouvelle tournure. Selon les informations de Mundo Deportivo, Andreas Christensen serait prêt à quitter le club si les dirigeants catalans le lui demandent. Bien que lui-même et sa famille souhaiteraient rester, la situation financière difficile du FC Barcelone pourrait pousser le club à vendre des joueurs, et Christensen pourrait être une source de revenus intéressante après ses 2 bonnes saisons en Catalogne. Une décision définitive devrait être prise après l'Euro 2024, où Christensen représente le Danemark. Si le joueur se montre sous son meilleur jour pendant le tournoi,
sa valeur sur le marché des transferts pourrait continuer de grimper. Actuellement évalué à 40 millions d'euros selon Transfermarkt, Christensen pourrait donc être un atout financier pour le FC Barcelone, même s'il souhaite rester dans le club. L'autre information. Joan Laporta a récemment pris la parole pour exprimer son point de vue sur l'arbitrage dans le football espagnol, en particulier en ce qui concerne le Real Madrid. Lors d'une conférence de presse, le président du FC Barcelone a commenté l'affaire Negreira, dans laquelle le Barça a été relaxé, et a exprimé ses sentiments sur le traitement présumé favorable du Real Madrid par les arbitres. Laporta a déclaré « Je m'attends à tout, mais j'ai été surpris qu'ils aient changé l'histoire, car s'il y a un club favorisé par les arbitres, c'est bien Madrid, pas le Barça. Nous croyons en la justice et nous serons acquittés. C'est une campagne orchestrée contre l'image du Barça et pour influencer les décisions des arbitres. » En outre, Laporta a également exprimé son désaccord concernant la récente signature de Kylian Mbappé par le Real Madrid. En tant que culé, ce n'est pas la meilleure nouvelle de voir Mbappé signer à Madrid. Mais je préfère la philosophie du Barça avec la Masia et la création de nos joueurs pour l'avenir. Cette déclaration reflète la rivalité historique entre les deux clubs et risque d'accentuer les tensions entre eux. L'autre information. Hansi Flick, nouvellement en charge du FC Barcelone, semble avoir pris une décision importante concernant l'avenir de Vitor Roque. Selon les informations rapportées par Sport, le manager allemand souhaite conserver la jeune pépite brésilienne et l'intégrer pleinement dans l'équipe pour la saison à venir. Cette décision signifie que Roque ne devrait pas être prêté la saison prochaine, mais plutôt rester au sein du FC Barcelone. Cependant, cette intégration nécessitera une gestion prudente de la liste des joueurs afin de respecter les contraintes du fair play financier. Malgré sa jeunesse, Roque a déjà montré des signes prometteurs cette saison, notamment en marquant 2 buts en 14 matchs de Liga. Sa présence aux côtés de joueurs expérimentés comme Robert Lewandowski pourrait favoriser son développement et lui permettre de s'épanouir davantage sur le terrain. L'autre information. FC Barcelone, nouveau contrat avec Nike et opportunité de recrutement. Le FC Barcelone est sur le point d'officialiser un nouveau contrat de partenariat avec Nike, selon les médias catalans. Ce contrat rapportera au club 100 millions d'euros dès cet été et offrira des opportunités de recrutement significatives. Le nouvel accord avec Nike intervient après des tensions entre le club catalan et l'équipementier, qui ont même envisagé de se tourner vers Puma. Ce contrat de 10 ans, avec une prime de renouvellement de 100 millions d'euros dès cet été, offre un soulagement financier au Barça. Il lui permettra également de bénéficier d'une marge de manœuvre plus importante sur le marché des transferts. Le nouveau contrat avec Nike garantit au Barça un montant fixe annuel compris entre 105 et 120 millions d'euros, avec des bonus supplémentaires liés aux performances de l'équipe. Par exemple, remporter la Ligue des Champions pourrait rapporter entre 10 et 20 millions d'euros, tandis que d'autres titres tels que la Liga ou la Coupe d'Espagne pourraient générer des bonus supplémentaires. En plus des aspects financiers, le FC Barcelone sera impliqué dans la conception des nouveaux maillots chaque saison, garantissant ainsi qu'ils reflètent l'identité et la tradition du club. Cette implication souligne l'importance de l'identité régionale et culturelle du club pour ses supporters. Ce nouveau contrat avec Nike représente une opportunité majeure pour le FC Barcelone, lui offrant à la fois un soulagement financier et des possibilités de recrutement renforcées. Avec un montant record et des bonus liés aux performances, le club catalan espère renforcer sa position sur la scène nationale et internationale, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son identité. L'autre information. Selon Joan Laporta, président du FC Barcelone, le club catalan a 3 priorités clés pour le mercato estival, un milieu défensif, un ailier et un joueur défensif. Laporta a également souligné l'importance de maintenir la stabilité financière du club, en mettant en avant l'utilisation de la Masia, le centre de formation du Barça, comme une solution potentielle pour renforcer l'équipe sans recourir à des signatures onéreuses. Laporta a spécifié que le club n'avait pas besoin de réaliser de grosses ventes ni d'effectuer des transferts coûteux. Au lieu de cela, il a mis l'accent sur la nécessité de maintenir la stabilité financière tout en continuant à développer les talents issus de la Masia, une stratégie qui a été historiquement importante pour le FC Barcelone. Dans un marché des transferts qui s'annonce difficile en raison des problèmes économiques du club, l'accent mis sur la Masia pourrait offrir une alternative viable pour renforcer l'équipe sans compromettre davantage sa situation financière. L'autre information. Le FC Barcelone semble être à la recherche d'un renfort pour son milieu de terrain en prévision du mercato estival. Selon les rapports de Football Transfer, le club catalan aurait des vues sur l'international espagnol Mikel Merino. À 27 ans, Merino évolue actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad,
avec qui son contrat se termine en juin 2025. Bien qu'il soit considéré comme un joueur clé pour son équipe actuelle, il aurait été autorisé à partir moyennant un paiement de 30 millions d'euros. Les statistiques de Merino cette saison sont impressionnantes, avec 8 buts et 5 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. Son expérience en tant qu'international espagnol, avec 20 sélections à son actif, pourrait également ajouter une valeur supplémentaire au milieu de terrain du FC Barcelone. L'ajout de Merino pourrait offrir au Barça une option de milieu de terrain polyvalente et expérimentée, renforçant ainsi leur équipe pour les défis à venir. Reste à voir si les négociations se concrétiseront lors du mercato estival. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.